personne va être significative pour moi cette année en 2024. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui pour vous, vous aider à repérer la personne au niveau sentimental qui va être significative pour vous cette année en 2024. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. La chaîne est à ses tout débuts, donc merci de me suivre, merci de me faire confiance. Merci d'avance pour les commentaires, les likes, les abonnements et tout ça. Ça m'aide à continuer et ça me motive à continuer à vous faire plus de vidéos comme celle-là. Donc, on commence tout de suite avec les 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On va découvrir ensemble ces cartes-là qui, pour certains d'entre vous qui l'auraient peut-être reconnu, ça vient d'un jeu de société. Mais c'est des cartes que j'adore, donc je les utilise pour faire les choix. Donc le choix numéro 1, ici. Le choix numéro 2, ici. Et le choix numéro 3, celle-là, celle-là, ici. Donc, le choix numéro 1, à quoi ressemble la personne qui va être significative pour vous en 2024 sur le plan sentimental? Donc, on va aller chercher en premier ces énergies avec une des cartes de l'oracle Woodland Warden, que j'aime bien. Donc, on va en sortir 2. Donc, 1, 2. On va aller chercher des caractéristiques de cette personne-là avec un oracle qui s'appelle le prisme oracle. Je vais le dire en français parce qu'en anglais, ça va être épouvantable. Ah, donc, le prisme oracle. Oh mon Dieu, c'est terrible. Oups. On va y aller 1 et 2. On va en mettre 2 de celle-là ici. Et ensuite, on va aller se chercher quelques petites cartes de tarot pour bien découvrir de quel type de personne on parle, à quoi ressemble sa personnalité, qu'est-ce que cette personne-là a de spécial pour vous. Peut-être que vous la connaissez déjà puis vous allez la reconnaître, ou peut-être que c'est une nouvelle personne qui va se présenter à vous, mais en tout cas, c'est une personne qui va être significative cette année en 2024. Donc, on a ici 1, 2, 3, je vais en sortir 5, 4 et 5. Donc, voilà, avec le tarot, 5 cartes. Voilà. On regarde ça. Tout est beau. Parfait. On commence. Donc, les caractéristiques de cette personne-là qui va être significative pour vous sur le plan sentimental ou relationnel en 2024. Ça peut être un ami, ça peut être une relation amoureuse, mais assurément, c'est quelqu'un qui va avoir un gros impact au niveau sentimental. Donc, on commence. Donc, c'est quelqu'un qui est, que vous connaissez comme quelqu'un de chanceux, que vous connaissez comme quelqu'un, on dirait que cette personne-là, tout ce qu'il ou elle va entreprendre, c'est tout tourne à la réussite finalement. Et cette personne-là, on se dit tout le temps, c'est le genre de personne qu'on se dit, ah, mais t'es tellement chanceux, t'es tellement chanceuse, je sais pas comment tu fais. Tout tourne toujours bien pour ces personnes-là.
Et on se sent chanceux aussi d'être dans leur entourage et de faire partie de leur vie. Ensuite, c'est une personne qui cultive beaucoup l'espoir, qui cultive beaucoup le... C'est une personne qui va être profondément positive, qui va vraiment émaner de cette personne-là une belle joie, une belle positivité, une personne qui va pas avoir l'œil tout le temps sur ce qui est négatif, sur ce qui est lourd. Au contraire, c'est une personne qui va vraiment cueillir ce qui est beau, cueillir ce qui lui donne ou ce qui lui donne de l'espoir et ce qui fait regarder la vie vraiment d'une façon très positive. Et j'ai l'impression que cette énergie-là peut être très contagieuse, que vous allez sentir, vous allez vous sentir bien en présence de cette personne-là. C'est une personne qui dégage la paix aussi, qui est très paisible, qui est... Encore une fois, ça va un petit peu avec la carte précédente. C'est une personne avec qui vous vous sentez en paix, que vous vous sentez bien à côté d'elle. C'est une personne qui vous fait sentir vraiment calme et vraiment positif. Pas dans quelque chose qui est agité, je pense. C'est quelque chose qui est plus calme, que je vois qui est plus posé comme énergie, mais qui est quand même très positive. Et ici, on a cette carte-là qui me dit que c'est une carte qui est la mort, mais c'est plutôt, je pense que ça exprime bien que c'est une personne qui n'a pas peur de laisser partir des choses, qui n'a pas peur des fins, qui n'a pas peur, quand quelque chose se termine, c'est pas quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, qui va être très négatif dans la situation, c'est plutôt quelqu'un qui va apprécier le positif de la situation, même quand c'est quelque chose qui est plus négatif ou qui s'est terminé. Donc, c'est quelqu'un qui cultive, comme je disais tout à l'heure, vraiment l'espoir de quelque chose de beau. C'est le genre de personnes qui vont voir comme adage, par exemple, il n'y a rien qui arrive pour rien, ou si ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça. C'est des gens qui ont une belle résilience. Et cette personne-là, je crois qu'elle a cette résilience-là de laisser partir ce qui doit partir et de garder un esprit très dans l'espoir et dans la positivité. C'est une personne qui a une bonne capacité d'introspection, qui sait regarder à l'intérieur d'elle pour évoluer et se transformer. Parce que cette carte-là, oui, elle parle d'espoir, mais le papillon, c'est un symbole de transformation. Et c'est une personne qui n'a pas peur de se réinventer et d'utiliser ce qui lui arrive dans la vie pour évoluer, s'améliorer, faire du développement personnel. C'est quelqu'un qui est intuitif, qui est très... c'est peut-être même quelqu'un qui a certains dons, ou qui a une certaine sensibilité ou une espèce de... Peut-être quelqu'un qui est un peu empathe aussi, qui ressent les émotions des autres, puis qui observe, qui comprend bien les autres aussi et qui est très réflexif. Encore une fois, ça me donne vraiment une énergie qui est très calme, qui est très posée chez cette personne-là. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très ancré dans ses idées. J'aurais pas tendance à imaginer cette personne-là comme quelqu'un de très stressé. J'aurais tendance à voir cette personne-là comme quelqu'un de plutôt calme. On va voir avec les autres cartes, voir si ça va me faire mentir. Mais je le vois comme une personne qui est vraiment plutôt calme. Quelqu'un qui partage bien ses idées. Et quelqu'un qui les maîtrise bien aussi, ses idées. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est plus yang, qui est plus émettrice. Fait que c'est quelqu'un qui va vraiment être dans le partage, qui va dire ses idées aux gens, ses passions, ses rêves. C'est quelqu'un qui est plus communicatif. Qui va... mais en même temps, ça reste très posé. Ça reste très tranquille comme force qui se dégage ici. Ici, on a la reine d'épée. Fait que, en fait, on a les deux. Fait que je pense que cette personne-là a à la fois une énergie qui est très émettrice, mais qui est très réceptrice aussi. Fait que je sens que c'est une personne qui est capable autant d'écouter ce que vous avez à dire que de parler. C'est quelqu'un avec qui la conversation, elle est facile. C'est quelqu'un qui communique bien ses idées, qui a les idées claires et qui est capable autant de recevoir celles des autres que d'émettre les siennes. Et tout ça dans une espèce de partage qui est vraiment très généreux, très chaleureux et très reposé, très relax.
Par contre, c'est quelqu'un qui peut de temps en temps être tiraillé. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui a beaucoup de choses en tête. Peut-être que cette personne-là peut avoir tendance des fois à être tiraillée dans sa tête. Donc, je me demandais si c'était quelqu'un de stressé tout à l'heure. Je ressens pas que c'est nécessairement une personne stressée, mais c'est une personne qui va avoir tendance à peser le pour et le contre des situations, qui est très réflexive en fait, parce qu'ici on a des épées, c'est que c'est beaucoup, c'est très cérébral tout ça, puis même la haute prêtresse, la papesse, c'est une énergie qui est très cérébrale, très à l'intérieur de soi. Donc c'est une personne qui est très cérébrale et qui est plus dans sa tête que dans la vie, j'ai l'impression, qui est très dans sa tête. Ici, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une énergie qui est très terre-à-terre, qui est très stable. Et c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire pour aller chercher cette stabilité-là. Donc, je ressens grosso modo ce qui se passe dans cette énergie-là, quelqu'un qui est vraiment très calme, quelqu'un qui est très intuitif, qui fait beaucoup d'introspection, qui est très dans sa tête, qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui va aller chercher ce qu'il ou elle a vraiment besoin dans la vie pour être bien. Et c'est quelqu'un qui sait où aller le chercher et qui va aller le chercher quand c'est nécessaire. C'est quelqu'un aussi qu'on peut identifier comme de très chanceux. Tout semble réussir à cette personne-là parce que j'imagine que c'est parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup d'ailleurs. Donc, tout semble y réussir. Les décisions, j'ai pas l'impression que les décisions sont prises à l'aveugle. Ici, c'est une carte qui souvent représente ça, devoir prendre une décision à l'aveugle, mais au contraire, j'ai l'impression que dans le cas de cette personne-ci, les décisions ne sont pas prises à l'aveugle. La personne peut être tiraillée dans sa tête, mais ne prendra pas des décisions à l'aveugle. C'est plutôt une énergie de roi et reine. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir, mais c'est quelqu'un aussi qui est très résilient et qui est paisible. Donc, c'est l'énergie qui se dégage de cette personne-là qui va être très significative pour vous en 2024. J'espère que vous avez reconnu cette personne-là. C'est peut-être même vous-même. Si c'est vous-même, à ce moment-là, ça se peut que ce soit vous qui allez être significatif pour vous cette année. Le temps de vous donner de l'amour à vous et de vous recentrer sur vous, mais ça peut être une personne de l'extérieur qui semble être une très belle personne, très calme, très reposante, que je vous souhaite de rencontrer si vous ne la connaissez pas déjà. Donc, c'est ce qui termine notre petite guidance pour le groupe 1. Donc, merci pour les likes, commentaires, abonnements, partages. Ça fait très plaisir. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! On y va avec le groupe numéro 2 qui est cette personne qui va être très significative pour vous en 2024 sur le plan relationnel. On commence ça tout de suite. On va aller chercher son énergie avec l'oracle Woodland Warden. Oups. Donc, l'énergie de cette personne-là qui va être spéciale pour vous, qui va être significative pour vous en 2024. On va compléter avec deux petites cartes de l'oracle Prisme, qui est un oracle qui est très coloré et épuré, qui nous donne l'énergie générale d'une situation ou d'une personne, des attitudes, toutes sortes de sujets comme ça que cet oracle-là met en évidence. Donc, on va aller chercher ça ici et on va aller se compléter ça avec des cartes de tarot pour bien décrire cette personne-là qui va être très significative pour vous cette année comme relation, soit une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, mais je vais vous souhaiter dans le registre de l'amour si c'est ce que vous voulez. Sinon, ça peut aussi être un ami, un proche que vous connaissez déjà ou que vous êtes sur le point de rencontrer cette année. Donc, on va en tirer 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cartes ici. Donc, je vérifie que tout est correct pour mon cadrage. Parfait. Et on commence.
Donc, l'énergie de cette personne-là. Donc, on a... C'est drôle parce que je l'ai tiré aussi pour le premier groupe. Donc, on est dans une énergie d'une personne qui a de l'espoir, qui est plutôt positive, qui a tendance à avoir de la facilité à voir le bon côté des choses. Donc, c'est pas une personne qui va nécessairement être d'emblée négative, c'est une personne qui va plutôt appréhender la vie et les relations d'un œil plus positif. Cette personne-là est une personne qui affectionne l'organisation et la préparation. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, c'est quelqu'un qui va se préparer. C'est quelqu'un qui va étudier la situation. C'est quelqu'un qui va mettre en place des choses pour que ça aille mieux. C'est quelqu'un qui ressent le besoin, un peu comme le petit écureuil qui va ramasser ses provisions en vue de l'hiver. C'est quelqu'un qui va amasser, accumuler... faire toute cette étape-là de préparation avant de savourer quelque chose. Si c'était, par exemple, un partenaire romantique, ben on pourrait s'attendre à ce que ce soit une personne qui, cette personne-là, va vraiment mettre la table tranquillement avant de passer à l'action. C'est quelqu'un qui va faire évoluer ses relations petit à petit, un petit pas à la fois, tout en préparation. C'est pas quelqu'un qui va se précipiter et qui va se lancer comme ça dans l'inconnu sans savoir ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui aime se préparer. Ensuite, on a... mon Dieu, pourtant j'ai brassé. Je l'ai tiré aussi pour le groupe 1, celle-là. On a la carte de la mort. En fait, ce que ça représente, cette carte-là, c'est, pour moi, dans le contexte de ce tirage-ci, c'est la capacité de résilience. Donc, c'est une personne qui a une belle capacité d'accepter de laisser aller ce qui doit partir. Donc, la carte de la mort, c'est ce qu'elle représente dans ce cas ici. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui accueille bien la transformation. Donc, que ce soit, on le voit avec le papillon, mais on le voit aussi avec la carte de la mort, c'est quelqu'un qui accueille bien les changements et les transformations, malgré que c'est quelqu'un qui aime se préparer pour ces changements-là, mais ça peut être quelqu'un qui vit bien quand même la transformation et les changements, puisque le papillon, c'est un symbole de transformation, il est échelonné, il devient papillon. La mort, souvent, c'est, surtout dans les cartes, dans les oracles, les tarots et tout ça, c'est pas une carte qui signifie la mort définitive ou la fin de quelque chose, mais c'est plutôt souvent la fin d'une chose et le début d'autre chose, parce qu'on est dans un esprit qui est plutôt cyclique avec les cartes. On parle souvent de cycle et tout ça. Donc, je pense que c'est une personne qui sait accepter la transformation et qui aime la transformation. C'est quelqu'un aussi qui aime son confort, peut-être parce que c'est quelqu'un justement qui aime se préparer et tout ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son confort. Peut-être des personnes qui sont des fois plus terre-à-terre, qui sont plus posées, qui sont plus calmes, qui ont besoin d'un certain confort, peut-être même, je dirais même pour certaines personnes, d'un certain luxe, qui aiment le luxe confortable, ils aiment bien manger, ils aiment être bien entourés, ils aiment avoir des meubles confortables, des personnes qui peuvent même aimer dormir un peu, comme nos petits écureuils qui hibernent et dans leur confort. On a ici la carte des amoureux. C'est une personne qui n'a pas peur de s'engager. C'est une personne qui n'a pas peur de faire des choix, qui n'a pas peur de s'investir. Donc, c'est une personne qui ne prend pas ses décisions à la légère. On l'a dit, c'est quelqu'un qui prépare. Donc, une fois que cette personne-là s'est lancée et s'est décidée, c'est une personne qui va être engagée et qui va tenir ses engagements. Cette personne-là, c'est aussi une personne très émotive. Et une personne qui aime partager ces émotions-là en groupe. Donc, je vois cette personne-là comme une personne très sociable, qui aime vraiment célébrer, festoyer, être entourée de gens, nourrir cette belle émotivité-là et nourrir les belles choses. On le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voit le bon côté des choses dans les situations. Fait que je crois que cette personne-là est quelqu'un qui nourrit vraiment les belles
les belles occasions de ressentir des émotions positives et de les accueillir, de les provoquer même dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui est capable d'être seul. On l'a dit, le confort est important pour cette personne-là. Peut-être que c'est une personne qui, oui, est capable d'être sociale, mais qui à certains moments va avoir besoin de sa solitude pour se recentrer sur elle-même, pour peut-être justement faire ces étapes de préparation-là, réfléchir, planifier. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un peu de temps pour elle-même, de se retrouver avec elle-même, puis ça lui fait du bien. C'est pas quelqu'un qui s'isole négativement, je le vois vraiment plus positif, cette carte-là de l'ermite. C'est pas négatif, c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps pour elle-même ou pour lui-même de se nourrir, de se réunir, d'aller chercher ce confort solitaire-là avant de s'ouvrir vers les autres, parce qu'on l'a vu, c'est quelqu'un qui s'engage et quelqu'un qui s'ouvre vers les autres. C'est quelqu'un qui aime que les choses avancent, et c'est quelqu'un qui est prêt à prendre les rênes pour que ça se fasse. Donc, c'est l'énergie qui me vient d'ici. Je pense que cette personne-là, on l'a dit, c'était une personne qui est très engagée, qui est prête à se mettre en équipe avec les gens. Tu sais, on le voit, le chariot, le chariot, pour qu'il avance, ça prend quelqu'un qui conduit le chariot, ça prend un véhicule et ça prend les 2 chevaux qui vont le faire avancer et qui vont avancer dans la même direction pour que ça bouge. Je l'ai dit tout à l'heure, avec les amoureux, c'est la personne, elle est capable d'engagement, puis elle est capable de faire ce qu'il y a à faire pour que les choses avancent, et c'est ce qu'elle souhaite faire. Et je pense que c'est même ultimement une chose que cette personne-là recherche. Elle recherche un partenaire ou une partenaire qui va avancer avec lui ou elle vers ses buts. Et c'est une personne qui veut avancer vite, en plus. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se préparer, mais c'est justement une fois la préparation faite, je pense que c'est quelqu'un qui prend un temps pour se préparer. Mais une fois que la préparation, elle est faite, la personne veut avancer et elle veut avancer très vite. Elle sait ce qu'elle veut, elle a fait son idée, elle sait où elle s'en va, puis elle va avancer très vite. Donc, c'est quelque chose qui se dégage de son tempérament. C'est une espèce de 2 temps. Un premier temps plus introspectif, plus de préparation, plus de réflexion, et un deuxième temps où on avance vraiment vers nos buts, et ces buts vont être très centrés sur ses besoins émotionnels et très centré sur ce qui lui apporte de l'espoir, sur ce qui apporte de la joie, sur ce qui apporte du positif et des belles émotions, comme on voit avec ces cartes-là. Et si ça ne fonctionne pas, ben c'est sûr que c'est une personne qui est capable, qui a une belle capacité quand même de résilience dans tout ça. Donc, ça décrirait le portrait de cette personne-là qui va être significatif. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou si vous vous êtes reconnu vous-même là-dedans. Ça peut être vous-même en plus, c'est pas obligé d'être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être vous-même qui a besoin de se recentrer sur vous-même aussi, mais ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur qui a cette belle capacité d'engagement-là, qui c'est peut-être envers vous, qui va avoir cette belle capacité d'engagement-là envers vous, dans une belle relation, soit d'amitié, soit d'amour, mais chose est certaine, c'est le portrait d'une personne qui pourrait être très significative pour vous en 2024. Donc, c'est ce qui termine la vidéo pour le groupe 2. Merci d'avance pour les likes, les partages, les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Bye! Pour le groupe 3, on s'installe et on commence. Donc, qui est la personne qui va être significative pour vous en 2024? Donc, ça peut être une relation amicale, une relation amoureuse, ça pourrait peut-être même être vous-même qui va être significatif pour vous-même dans un processus de développement personnel, d'introspection. Mais je vous souhaite ce que vous voulez dans ces 3 options-là. En fait, je vous souhaite de trouver votre compte, mais on va essayer de dresser le portrait robot de la personne qui va être la plus significative pour vous sur le plan relationnel en 2024. Donc, j'y vais avec l'oracle Woodland Warden pour commencer. On va s'ajouter 2 petites cartes de l'oracle Prisme.
Tout à l'heure, pour le groupe 2, j'ai tiré 2 cartes. Une du Woodland Warden et une du Prisme qui était pareil comme le groupe 1. Donc là, je vais m'assurer de bien rebrasser pour pas retirer encore la même chose. On dirait qu'il y a des énergies qui sont plus générales cette année. Chez un peu tout le monde, peut-être, en fait. Oups, celle-là, le sauté, je vais la garder. Et on va en prendre une autre. On va la prendre ici. Celle-là, elle a voulu suivre en même temps, fait que je vais la prendre aussi. Soyons fous. Je vais rajouter à ça 5 cartes de tarot. On devrait avoir un bon portrait global. Je vais juste décaler tout ça ici pour qu'on voit bien. Ça devrait nous donner un bon portrait global de la personne qui va être significative pour vous cette année. On s'ajoute 5 cartes de tarot. On vérifie de temps en temps que ça filme toujours. Je me suis fait avoir un petit peu plus tôt dans la journée sur une autre vidéo que j'ai fait que ça filmait plus et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est assez déplaisant. Donc le groupe 3, le portrait robot de la personne qui va être significatif pour vous cette année. 4 et une 5e. Voilà. Donc, on va installer ça ici. Ça devrait avoir du sens. On vérifie le cadrage. Le cadrage est bon. Parfait. Donc, on commence le groupe 1. On avait la première carte qui est la carte, une carte qui parle de chance. Donc, je pense que c'est une personne qui réussit bien ce qu'elle entreprend. À un point qu'on se dit, mon Dieu, cette personne-là, elle est vraiment chanceuse. Ou c'est une personne qui a carrément de la chance, que vous connaissez et qui a beaucoup de chance. Soit une personne qui gagne souvent à la loterie ou qui gagne des concours ou des choses comme ça. Mais c'est soit une impression subjective de chance ou une impression avérée que la personne est vraiment chanceuse. Ensuite, c'est une personne qui va cultiver un espèce d'esprit un peu comme la Marthe, comme le Furet, qui est très joyeux, qui est très joueur, qui est très, limite un petit peu surexcité, et qui va être très curieux, et qui va courir partout, et c'est cette énergie-là qui se dégage de ça ici. Peut-être que cette personne-là est chanceuse de ne pas se blesser, c'est très agité en fait, mais il se dégage quelque chose de peu enfantin de tout ça. C'est quelqu'un qui... comment je pourrais expliquer ça? C'est quelqu'un qui concède volontiers la victoire, qui va se rendre facilement. C'est quelqu'un qui va... dans un affrontement, par exemple, si la personne fait une forme d'affrontement, c'est une personne qui va accepter ses torts et qui va se rendre, qui va accepter de juste laisser aller et de... Bon, c'est comme ça, puis qui rend les armes assez facilement. C'est pas quelqu'un qui résiste. C'est pas quelqu'un qui va forcer les choses à l'envers ou qui va forcer la machine à l'envers. C'est quelqu'un qui prend la vie comme elle vient avec cette espèce d'esprit-là qui est plus enfantin, qui est plus dans la joie. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. On résiste pas, on accepte les choses comme ils sont, puis on trouve notre bonheur là-dedans. Ensuite, c'est quelqu'un qui... je le sens comme si cette personne-là, c'est une personne qui peut être blessée facilement. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à prendre les choses très à cœur et à souffrir facilement. Cette personne-là, elle a peut-être aussi beaucoup souffert dans sa vie. C'est peut-être ça qui l'a rendu vraiment plus facilement, qui se rend plus facilement, puis tout ça, qui a pas abandonné, je dirais pas abandonné, mais qui a appris à arrêter de résister parce que c'est quelqu'un qui a suffisamment souffert,
quand ça vaut pas la peine, la personne laisse tomber, puis elle rend les armes, c'est pas grave. Et c'est quelqu'un qui peut parfois faire des excès de colère. Donc, encore là, tu sais, je le parlais de cette espèce d'énergie-là enfantine qui se dégageait des premières cartes, mais qui se poursuit un petit peu ici. C'est quelqu'un que je pense qu'il peut se fâcher facilement. C'est quelqu'un qui peut être très impulsif au niveau de sa colère, puis si quelque chose le contrarie, va se fâcher facilement, mais la personne laisse tomber aussi vite qu'elle s'est fâchée. Elle résiste pas. Donc, comment je pourrais dire ça? On dirait que l'expression « une tempête dans un verre d'eau » me vient, comme si il se crée un petit tourbillon rapidement, mais un peu comme si on fait tourner notre doigt dans un verre d'eau, ça va tourner, mais ça s'arrête presque tout de suite. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a peut-être ce petit côté colérique-là qui peut se fâcher facilement, mais en même temps, ça s'arrête facilement, puis elle résiste pas longtemps. C'est pas quelqu'un qui va entretenir nécessairement la colère, j'ai l'impression. C'est plus une personne qui veut s'amuser. C'est plus une personne qui veut vivre des belles choses, puis cultiver sa chance, puis sa joie, puis le jeu. Donc, je pense pas que c'est quelqu'un qui reste fâché rapidement. Ici, on a une énergie que je trouve semblable. On a l'énergie du fou, qui me confirme aussi dans mon idée d'impulsivité. Le fou, c'est quelqu'un qui est impulsif. C'est quelqu'un qui calcule pas toujours avant d'agir. C'est quelqu'un qui a tendance à se lancer dans le vide assez facilement, qui est très dans la découverte, qui veut voir le monde, qui est plein d'espoir, qui est plein de joie de vivre et tout ça, mais des fois, ça peut être un petit peu impulsif et risqué, ça peut être mal calculé, ça peut amener des petites erreurs. Donc, ça rejoint un peu cette énergie-là ici. On a l'énergie du 9 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui est tourmenté. Peut-être quelqu'un d'anxieux. Encore là, ça irait avec cette espèce d'hyperactivité-là qu'on sent avec cette carte-là ici. Et le fou, puis l'impulsivité, qui toutes mêlées ensemble peuvent créer des périodes d'anxiété. Peut-être si la personne a vécu beaucoup des choses douloureuses aussi, ça la rend anxieuse. La personne essaie de guérir peut-être de ses douleurs, mais les idées peuvent la rattraper des fois. Ça ici, c'est une carte qui parle encore de souffrance. Cette personne-là, comme je dis, elle a souffert. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle de profondes blessures, qui parle de profondes douleurs. On a le 9 qui est l'anxiété, on a le 10 qui est la douleur. Je pense que cette personne-là a vécu des choses qui sont très difficiles dans sa vie, qui ont été très difficiles dans sa vie. Peut-être que c'est ça qui amène des petits excès de colère de temps en temps, mais cette personne-là, elle a vraiment pas eu ça facile. Puis, je trouve qu'elle est... c'est bon qu'elle ait gardé quand même cette espèce de joie-là ou cette volonté-là d'être joyeuse malgré tout, parce qu'on voit que ça a été difficile. C'est une personne qui est souvent tiraillée entre rester raisonnable et son goût d'aventure. Donc, le 2 de bâton, c'est une carte qui parle parfois du combat entre la zone de confort et partir à l'aventure, faire des folies, sortir de sa zone. Donc, je pense que c'est une personne qui est souvent tiraillée entre ces deux choses-là. Sa volonté de partir à l'aventure, je pense qu'elle lui a nui, peut-être, dans certaines occasions, et ça a peut-être même pu causer certaines douleurs que cette personne-là aurait vécues. Et je pense que cette personne-là, elle est souvent tiraillée là-dedans entre ses impulsivités et ses folies et cette envie qu'elle a peut-être de cadrer sa vie dans un cadre un peu plus confortable, un peu plus sérieux, même si elle n'arrive absolument pas à garder son sérieux, c'est une personne un peu fofolle. J'ai l'impression qu'elle essaie de s'imposer ça quand c'est pas sa nature, en fait. Et ça ici, c'est la roue de fortune qui fait référence à la chance encore. Je pense que c'est une personne qui va vivre des périodes... comment je pourrais dire ça?
qui va alterner entre la chance et la malchance, qui va alterner entre des hauts et des bas. C'est un peu l'énergie aussi que je trouve qui se dégage de ce tirage-là. Il y a des hauts très hauts avec le fou, la Marthe ici qui est très joyeux, qui est très dans l'amusement, qui est vraiment frais, qui veut découvrir. Et il y a des bas qui sont vraiment plus creux, avec la douleur, la colère, le stress. Il y a encore de la douleur ici. J'ai l'impression que cette personne-là, dans sa vie, alterne entre des périodes très hautes et des périodes très basses. Est-ce que c'est une personne, ça me fait presque penser à une personne qui peut être un peu bipolaire ou avoir certains traits de personnalité comme les TPL ou les traits de personnalité de ce genre-là. Je sens cette espèce d'énergie-là, ou du moins une énergie un petit peu de type non neurotypique. Une énergie, une personne, j'aurais tendance à dire une personne neurodifférente, qui soit a des problèmes d'attention, peut-être dans le spectre de l'autisme aussi, qui pourrait expliquer cette espèce de... Autant les notions d'impulsivité, de joie, de fébrilité que je sens, mais en même temps les notions de difficulté, de douleur et de tout ça qui viennent avec ça, qui viennent de pair, toutes ces choses-là ensemble, pour créer cette espèce de roue-là, de chance et de malchance. Des fois, ça se passe bien, c'est chanceux. D'autres fois, la roue tourne, ça se passe moins bien. Puis là, on tombe dans une espèce d'énergie négative. Puis là, oups, ça retourne, ça remonte, puis là, on est plus dans la joie et dans le fou. Je pense que c'est une personne que, si vous la reconnaissez, en tout cas, vous reconnaissez sûrement son comportement. Il doit y avoir des périodes où cette personne-là est super positive, ça va bien, elle a plein de choses à vous raconter, puis il y a d'autres périodes où elle est vraiment dans une période noire, puis là, on voit que ça va pas bien, puis elle se sent pas bien, elle est en colère, elle voit les choses négativement. C'est un peu ce que je sens de ce tirage-là, qui est cette personne-là qui va être significative pour vous. Je serais curieuse de vérifier. Je serais vraiment curieuse de vérifier qu'est-ce que cette personne-là peut vous apporter cette année. Pourquoi elle va être significative pour vous? Pourquoi elle va être significative pour vous? Parce que c'est une personne qu'on le voit qui est assez tourmentée. Je vais juste rajouter une carte. Je ne l'ai pas fait pour les deux autres groupes, mais je vais rajouter une carte parce que je me demande vraiment... Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette personne-là, qui semble avoir autant de haut que de bas? Qu'est-ce qu'elle va apporter, cette personne-là? Donc, une fourche sur la route. J'ai l'impression que cette personne-là va vous aider à trancher quelque chose. Va vous aider à faire un choix. J'ai l'impression que cette personne-là va peut-être... Je ne sais pas si c'est son impulsivité et sa joie de vivre qui va vous inspirer. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui va vous inspirer et qui va vous aider à faire des choix. Qui va vous aider sans nécessairement tomber dans son esprit à elle, qui est peut-être un peu trop impulsif pour vous, mais peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu plus terre-à-terre, ou du moins qui avait peur de faire certains choix. Et peut-être que ce côté insouciant-là, joyeux-là, va vous inspirer dans vos propres démarches à vous. Peut-être que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être très inspirant. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous allez côtoyer amoureusement. Si c'est le cas, je dirais armez-vous de patience pour être tout à fait honnête parce que ça va être une relation qui va avoir des hauts et des bas. Mais si c'est une relation d'amitié, je pense que cette personne-là peut vous apporter une belle légèreté dans votre vie, vous apporter une vision des choses qui est pas nécessairement dans la peur, qui va oser, qui va vous amener à vous sortir peut-être de votre zone de confort à vous, parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui, de toute évidence, a tendance à choisir sa zone de confort. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à être tiré à partir à l'aventure. Si c'est quelqu'un qui est en relation avec vous, c'est peut-être vous, sa zone de confort, qui va le ramener tout le temps.
Puis cette personne-là va vous amener à choisir avec elle, dans le fond, entre l'aventure et la zone de confort. Et je pense que cette personne-là va peut-être vous tirer vers elle, vous amener un certain goût de l'aventure et de découverte un petit peu plus présent que ce que vous avez en ce moment. C'est ce qui me vient. Ou du moins qui va vous aider à trancher entre les deux. Si vous êtes quelqu'un d'aventureux, ça pourrait être ça aussi. Si vous êtes quelqu'un de très aventureux, peut-être que vous allez apprendre de ces erreurs et que vous allez vous calmer un petit peu. Mais une chose est certaine, c'est que vous allez... Je pense que vous allez apprendre de cette personne-là, comme si vous étiez dans le même processus à choisir entre l'aventure et le confort. Et que grâce à ce que cette personne-là va vivre à côté de vous, avec vous, ça va vous aider à vous positionner, vous, là-dedans. Donc, c'est ce qui ressort de ce tirage-là. Donc, la personne significative en 2024, pour vous, c'est à ça qu'il ressemble. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci pour les likes, les partages, les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Puis, on se voit sur une autre vidéo. Bye bye!